Le niveau des pilotes français de Supercross est en nette progression. La preuve, ils sont de plus en plus nombreux à participer au championnat de France qui, après plusieurs saisons d'expérience, a atteint son rythme de croisière avec 4 dates inscrites au calendrier dont la 3e se tient justement ce week-end à Rennes. On considère aujourd'hui qu'une génération de pilotes est quasiment passée depuis la naissance de ce championnat et désormais, c'est sur les jeunes qu'il faut compter. Vu que je suis un vieux briscard du Supercross français, je trouve que le niveau augmente au fur et à mesure des années. Et là, en 125, on commence à avoir une belle pépinière de gamins qui commencent à vraiment mettre du gaz. Et j'ai hâte de les voir en 250 et surtout de les regarder parce que je ne voudrais pas rouler avec eux. Non content d'avoir progressé en quantité, le Supercross français a également évolué en qualité, avec des difficultés techniques adaptées au niveau toujours grandissant de la majorité des pilotes tricolores. Je pense qu'ils ont progressé surtout entre les obstacles. On a eu des années où il fallait passer les obstacles. C'est marrant à dire maintenant, mais c'est vrai. On se contentait de passer les obstacles. JMB avait amené une note supérieure en créant les amortis avant les obstacles, en travaillant énormément la vitesse entre les obstacles. On a passé ce cap-là. Dans la catégorie des jeunes loups, en 125 cm3, Sébastien Tortelli, 17 ans, numéro 6, a dominé la première partie du championnat, mais talonné par David Villemain, à peine plus vieux que lui, et dont on va reparler. En 250 cm3, les pilotes sont un peu plus âgés, un peu plus expérimentés, et en tout cas, plus chevronnés. Les Bétis, Obelisco, Bollé ou plus récemment Machiot sont les piliers du SX français depuis maintenant plusieurs années. Frédéric Vial, lui aussi un habitué, mène pour l'instant cette catégorie, mais comme d'autres, voudrait plus d'épreuves. Oui, je pense que les Français ont évolué, mais pas assez, parce qu'on n'en fait pas assez. Et je pense qu'on fait beaucoup plus de motocross et on peut s'apercevoir que maintenant les Européens vont plus vite que les Américains en cross. Mais en supercross, c'est plus difficile parce qu'on ne fait que 4 épreuves. Et forcément, ce n'est pas assez pour espérer un jour battre les Américains, référence de la discipline. Du coup, Jean-Luc Fouché et son équipe ont organisé 4 jours de stage pour les meilleurs pilotes français, avec en plus les conseils avisés de celui qui a battu les Américains chez eux. Je pense que c'est une super initiative de la part de Jean-Luc Fouché d'avoir fait ça juste avant Bercy. Car c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile pour tous les pilotes de pouvoir s'entraîner chez eux en supercross. C'est quand même une spécialité vraiment différente que ce qu'on peut retrouver même sur n'importe quel terrain de cross. Donc je pense que c'est très important pour eux d'avoir un petit galop d'essai avant Bercy. Car bien sûr, le principal objectif, c'est Bercy et l'une des rares occasions de se frotter à ce qui se fait de mieux en supercross, les top pilotes américains. Il n'y a pas de secret, c'est qu'ils roulent là-dessus toute l'année. Eux, c'est leur championnat officiel aux États-Unis, c'est le Supercross. C'est comme nous, le championnat du monde en Europe. Donc, ils font ça toute l'année. Et forcément, ils arrivent ici très, très motivés. Le week-end dernier, à Bercy, en 250 cm3, plusieurs Français sont allés en finale, mais sans parvenir à bien y figurer. Comme prévu, on a assisté à une domination américaine, avec surtout Jeremy McGrath, évidemment numéro 1, roi de Bercy, et accessoirement quintuple champion des États-Unis, 3 titres en 250 et 2 en 125. Heureusement, en 125, justement, David Villemain a sauvé l'honneur tricolore en gagnant une finale sur 6 disputées. Les 5 autres ayant toutes été raflés par David Pingree, que Villemain vient juste de passer. D'autres Français, comme Tortelli par exemple, se sont également illustrés au Palais Omnisport, avec un coup de chapeau plus particulier à Serge Guy.